La mission de Dieu, Ma mission. une étude sous la direction d'un groupe de missionnaires du monde entier, est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour de nouvelles réflexions cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous allons encore ouvrir et nous arrêter sur la mission de l'Église. Nous avons abordé le grand thème autour de la mission de Dieu, ma mission. Et nous l'avons commencé avec la série 1, la mission de Dieu envers nous, première partie. Puis la série numéro 2, la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Après, la série numéro 3, l'appel de Dieu pour la mission. La série numéro 4, partager la mission de Dieu. La série numéro 5, les excuses pour éviter la mission. La série numéro 6, motivation et préparation pour la mission. La série numéro 7, la mission auprès de mon prochain. La série numéro 8, la mission auprès des nécessiteux. Et aujourd'hui commence la série numéro 9 qui va du 25 novembre au 1er décembre et qui a pour titre La mission auprès des puissants. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Daniel chapitre 4, 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 19. Jean chapitre 3, les versets 1 à 12. Jean chapitre 7, les versets 43 à 52. Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 22. Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien qu'écrite depuis plusieurs années, la Bible, la parole de Dieu, est la révélation de la vérité de Dieu pour notre monde. Et parmi les nombreuses vérités qu'elle révèle, se trouve la condition de la nature humaine. Et que ce soit dans la Judée du 7e siècle, ou encore au Brésil ou ailleurs au 21e siècle, les gens sont fondamentalement les mêmes, des pécheurs ayant besoin de la grâce divine. Cela inclut les riches et les puissants. Les riches et les puissants de l'époque biblique n'étaient pas différents de ceux des temps modernes, en particulier dans leur quête de richesse, de renommée et de pouvoir. Souvent, mais pas toujours, aux dépens des plus vulnérables. Pourtant, Dieu se préoccupe autant du salut des riches et des puissants que de celui des faibles et des nécessiteux. Les Écritures donnent quelques exemples intéressants de personnages bibliques qui étaient puissants ou riches, ou les deux, et comment Dieu les avait utilisés pour être une bénédiction pour les nations. On a l'exemple d'Abraham, D'Isaac, de Jacob de Salomon. et de Joseph, pour ne citer que ceux-là. Cette semaine, nous explorerons la mission de Dieu envers les riches et les puissants. Voyagez avec nous, alors que nous verrons comment Dieu avait atteint certaines de ces personnes et comment il appelle et prépare les chrétiens à être des témoins pour eux aujourd'hui aussi. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. La Bible condamne-t-elle les richesses? Quels moyens Dieu emploie-t-il pour sauver les riches et les puissants? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 26 novembre, Nebuchadnezzar. Le lundi 27 novembre, Naaman. Le mardi 28 novembre, témoigner auprès des érudits, Nicodème. Le mercredi 29 novembre, la mission auprès des riches. Le jeudi 30 novembre, la mission auprès des puissants.
Et le vendredi 1er décembre, nous ferons le résumé et des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'écriture de cette nouvelle semaine. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père créateur du monde et de la terre, toi qui domines sur les puissants, toi qui domines sur les sages, toi qui domines sur toutes choses sur cette terre et dans l'univers, nous donnons gloire à ton saint nom et nous venons tels que nous sommes pour ouvrir encore ta parole, pour être enseignés par toi. Nous découvrirons, Seigneur, cette semaine, comment tu aimes tout le monde, les riches comme les pauvres, les puissants comme les faibles. Et tu nous inviteras à pouvoir, avec toi, dans l'étude de cette semaine, à fortifier notre foi en toi, sachant que tu ne fais exception de personne. Ouvre-nous l'esprit, afin que nous puissions bien saisir toutes ces vérités. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.